En cette soirée combien significative, chers frères et sœurs, où nous sommes en train de commémorer la crucifixion de Jésus-Christ, et nous aimerions vous inviter à ouvrir vos Bibles avec nous et dans 1 Pierre chapitre 2, et tandis que nous allons considérer seulement le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 que nous lisons pour vous. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, puisque nous commémorons ce soir la crucifixion de Jésus-Christ, nous voulons vous parler autour de ce sujet ainsi formulé, la croix, l'assurance de notre salut. La croix, l'assurance de notre salut. Ce texte nous parle, chers frères et sœurs, de la croix que nous prenons encore ce soir. La croix que la Bible nous enseigne, la croix qui est le point central du salut. Nous sommes sauvés grâce au sacrifice qui a eu lieu à Golgotha sur la croix. Le sang de Christ a été répandu. Par rapport à ce sang, nos péchés ont été effacés. Par rapport à ce sang, nous sommes libres depuis que ce sacrifice ait eu lieu à la croix. La parole nous dit, chers frères et sœurs, c'est par ces meurtrissures à la croix que nous avons été guéris, que nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Et cela sous-entend, chers frères et sœurs, avant ce sacrifice qui a eu lieu à la croix, c'est comme quoi nous étions considérés comme étant des malades. Nous avons besoin, de la guérison. Guérison ça, pas de monde qui est capable de porter encore. Faut te gagner l'infusion du sang, et c'est pas n'importe quel sang qui te doit couler, ça te prend le sang de Christ et le sang de Christ seul. La parole, chers frères et sœurs, nous révèle que nous étions considérés comme étant des esclaves avant ce sacrifice qui a eu lieu à la croix. Mais une fois que sacrifice ça, il était fait, nous t'es passé de esclaves avec moun qui te gagné liberté. N'abdou askwaya, frère Maxime yo, si nous prenons le temps de chanter, de magnifier le nom du crucifié et ressuscité le 3e jour, c'est parce que son sang a fait effet dans notre vie. Son sang nous a nettoyés, son sang nous a purifiés, son sang, nous a rendus libres. Et nous profitons de cette liberté pour prôner haut et fort que la croix est importante. La croix nous sauve. Nous sommes sauvés par rapport à ce sacrifice. Ce soir, chers frères et sœurs, dans notre cœur, dans votre cœur, nous devons reconnaître que nous rendons gloire au crucifié en signe de reconnaissance. Nous ne rendons gloire ce soir à n'importe qui, mais nous rendons gloire au Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ qui s'était sacrifié à la croix. L'auteur de ce cantique hautement inspiré nous dit, nous avions déjà chanté ce cantique qui nous dit, à la croix où mourut
mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. C'est quoi ce nom? C'est le nom du crucifié. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous a rendus libres. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul, la gloire, chers frères et sœurs. Nous chantons de très beaux cantiques ce soir et nous écoutons nos sœurs qui chantaient de très beaux cantiques encore ce soir. Nous unissons nos voix pour rendre gloire au crucifié et ressuscité ce soir. Nous disons crucifié et ressuscité parce que après la crucifixion, le 3e jour, Jésus-Christ était sorti vivant du tombeau. Ce soir, c'est la crucifixion, mais nous voudrions vous dire, chers frères et sœurs, avec la Bible en main, présentement, Jésus-Christ n'est pas crucifié, il était crucifié une fois pour toutes. Ce soir, nous faisons que commémorer cet événement qui a eu lieu il y a déjà plus de 2000 ans. Cette période, chers frères et sœurs, nous rappelle la provenance de notre salut pour toujours. La provenance de notre salut pour toujours. Cela veut dire, eh bien, côté salut nous sortit, il sortit à la croix à travers le sang de Christ qui était versé. Et la Bible permet de nous comprendre, eh bien, salut ça, nous gagnons pour toujours. Mais ce soir, notre grande question, et ça doit être personnel, est-ce que je suis vraiment sauvé? Tu dois te poser toi-même cette question là où tu te trouves à la maison. Est-ce que tu es sauvé? Vous devez vous poser cette question là où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Qui ça, sans Christ, l'y fait dans la vie? Lorsque nous avons chanté à Square, nous-mêmes qui avons fait lecture à travers tout ce service-là, nous avons des sœurs qui chantaient, c'est comme quoi ils témoignaient que nous sauvés, mais quand nous sommes sauvés, nous devons chercher à vivre la vie de Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce Christ était celui qui a été crucifié à la croix pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous libérer de l'esclavage du péché, chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ces lettres initiales qui se trouvent très souvent sur des crucifixes. Ces lettres sont L, N, R, I. Ce sont des lettres ou des lettres initiales. Eh bien, ce sont des mots latins. L, N, R, I. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça dit en latin? En latin, ça dit Jesus Nazarenus Rex Iuda Corum, c'est-à-dire Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. On l'a traité comme ça, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, parce qu'il était venu de Nazareth. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, que Pilate avait fait mettre sur la croix. Ce Jésus a été trahi. Ce Jésus, en quelque sorte, on l'a compris mal. D'après Jean 19, verset 20, Pilate l'était fait, yo mettait Jésus sur la croix. Mais n'a dit à soi
frère Maxime yo, il te paraît mal que vous te mette Jésus sur la croix, mais c'est pas un hasard que Jésus t'est cloué sur la croix, eh bien c'était accomplissement de toute prophétie qui t'est déjà faite. Frère Maxime yo, faut nous te libérer, faut nous te sortir dans l'esclavage que nous te yéa, mais pour nous sortir, dans l'esclavage ça te prend, eh bien, le sang de Jésus pour te nettoyer nous. Sigle ça, ou bien initial ça yo, LNRI, nous dit que nous sommes très souvent sur des crucifixes qui dit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il était accepté ça comme étant chayoté, traité là, juste pour te délivrer nous. C'est ce Nazaréen, chers frères et sœurs, roi des Juifs, qui est devenu notre roi. C'est ce Nazaréen, chers frères et sœurs, roi des Juifs, qui est devenu notre sauveur. C'est ce Nazaréen, chers frères et sœurs, roi des Juifs, qui est devenu notre libérateur. C'est ce Nazaréen, chers frères et sœurs, roi des Juifs, qui est devenu notre rédempteur. Un autre chant encore nous dit, Rédempteur moi mourit sous la croix pour monde capable vivre qui recevoir. Rédempteur moi mourit sous la croix pour monde capable vivre qui recevoir pour yo capable gagner la vie. Et après nous voulons asseoir frère Maxime yo, la vie li pas sorti pièce côté, la vie li sorti dans Jésus-Christ parce que sang t'est coulé à flot sur le bois du calvaire. Eh bien le sacrifié, le Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, li dépassait, eh bien tout le monde, li dépassait les humains. C'est lui qui donne la vie. Il est le médecin par excellence. Par exemple, quand les médecins prononcent c'est fini, mais le crucifié et ressuscité peut se prononcer en disant, moi, je veux que tu vives. Nous vivre parce que c'est moi qui baille la vie selon sa volonté souveraine. Le crucifié, il peut tout faire, chers frères et sœurs. Parlant du crucifié, il y a un monsieur du nom d'Émile Primeur qui dit ceci, et je cite, « Celui qui a une bonne interprétation de la croix pourra comprendre la Bible et Jésus-Christ. Celui qui a une bonne interprétation de la croix pourra comprendre la vie pourra comprendre la Bible et Jésus-Christ. Ce soir, je ne connais pas comment on interprète la croix. Est-ce qu'on prend le temps pour réaliser qui ça la croix fait dans la vie? Il y a des gens parfois qui portent des chaînes avec le logo choix, quoi, eh bien, dans la chaîne là, mais il y a seulement un quoi, mais on va connaître pour qui ça va porter quoi. Mais quand nous parlons à travers la Bible de la croix, chers frères et sœurs, à ce quoi, nous c'est quoi ça qui bat la vie? Si Jésus-Christ pas mourir, s'il pas crucifié, eh bien nous pas bien la vie, nous gagnons aujourd'hui. C'est ça qui fait, nous commémorer mort ça. Jésus-Christ n'est pas mort ce soir. Il était mort une fois pour toutes. Il était retiré de l'esclavage du péché. Il te permet que nous venions libres. Il y a aussi Luther de ce côté, parlant de la croix. Luther enchérit en ces termes pour dire, je demeure sur la croix. C'est ça Luther dit. Il dit, je demeure sur la croix. C'est comme quoi Luther t'a dit, eh bien, croix, c'est sous l'hymne dormi. Croix, c'est nam moins. Croix, c'est essence la vie. C'est quoi qui fait ça mieux? Et à ce moment-là, tout fait Maxime yo, ou besoin de reconnaître qui que ou y est, quel que soit mon ou y a,
c'est grâce à la croix. C'est grâce à la croix. C'est grâce au sang de Christ. Si ça, pas de verset, pas tap gagné, pardon pour péché nous tape toujours resté dans l'esclavage, nous pas tap libre, nous pas tap de santé, que nous gagné à ce quoi, puisque c'est ça qui t'est versé, qui fait nous libres, qui fait nous gagner la santé que nous gagnons. Que devrions-nous faire avec cette liberté? Que devrions-nous faire avec cette vie? Nous devons tout simplement rendre gloire à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous conseillons pour continuer sous même l'ACA, chers frères et sœurs. La croix, frère Maxime, a une importance extrême pour nous qui sommes sauvés et régénérés à travers le sang de Jésus-Christ. La croix a une importance extrême, car n'eût été la croix, nous serions tous perdus. N'eût été la croix, nous serions tous condamnés à perpétuité. Mais grâce à la croix et à la croix seule, nous avons la vie. Est-ce qu'on réfléchit sur la vie ou gagner, hein? Combien de fois, autant que nous sommes en bonne santé, nous avons tendance à oublier la provenance de notre vie, la provenance de notre être. À ce qu'on a appelé au frère Maxime, eh bien, mounouya, ou ça, grâce à la croix, la vie, ou gagner, nan ou même là, ou gagner grâce à la croix. C'est pourquoi nous chantons avec joie et honneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Qui monde qui était capable de faire ça pour nous, autre que notre sauveur, le crucifié, celui qui était à la croix, celui qui a été humilié, celui qui a été méprisé. C'est seulement lui-même qui était qu'à faire, l'était fait et le fait net. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi et pour moi seul. Chers frères et sœurs, notre Seigneur, le crucifié, il est grand, il est fidèle, il est merveilleux, il est majestueux. C'est lui-même seul, eh bien, qui est capable d'offrir le sacrifice. Et c'est grâce à ce sacrifice-là que nous avons la vie. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit que la croix, elle nous permet de nous libérer de l'emprise de l'ennemi. La croix lui permet de nous libérer, non, eh bien, du joug de l'ennemi. Quand la Bible parle de l'ennemi, la Bible parle du diable avec la croix. Diable n'a pas de pouvoir sur nous encore. Nous avons été libérés et nous sommes libérés, nous sommes sauvés, chers frères et sœurs, par rapport à la croix et à la croix seule. La Bible nous enseigne, chers frères et sœurs, que la croix, elle nous donne la domination, elle nous donne le pouvoir sur toute chose. C'est la croix que banon. Ça qui arrive, on a dormi, on fait un mauvais rêve. Et pour sauter dans dormi, mon crier Alléluia, Jésus sauve-moi, Jésus délivre-moi. Grâce à la puissance de la croix. Eh bien, le crucifié, il est le tout-puissant. Le fait qu'on cite non là avec foi, les délivrer, les retirer en bas griffe diable là, les bonnes sécurité, eh bien, les permettre de gagner la vie dans lui-même et dans lui-même seul. Cherchons donc, chers frères et sœurs, ce soir, à comprendre la croix. Cherchons donc, chers frères et sœurs, ce soir encore, à connaître le bien fondé de la croix. Ça peut arriver que nous parlons de la croix, mais sans chercher à comprendre ou à connaître le bien fondé de la croix.
Qui ça la croix lui fait dans la vie, non? Qui ça la croix lui fait dans la vie de l'église de Jésus-Christ? Il y a un autre chant qui nous dit, les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. C'était pour chacun de nous que Christ est mort. Et c'est Christ qui est mort pour vous, qu'il faut sortir dans mauvais état où t'es, dans la famille où, en pile fois, diable t'es qu'à manger, mais le sang de Christ est coulé à flot à la croix, ou accepter le sang de Christ, ou laisser le crucifier, et bien il prend contrôle la vie, et puis qu'il y a, ou pas garder pas diable encore, c'est pas diable qui gagne prise sous la vie ou encore, mais c'est le crucifié et le ressuscité qui gagne le contrôle de ta vie. Parce que l'aile t'est mouru, c'était pour vous. Les Christ mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Moi, m'a dit combien moins doué, combien moins doué. Avons-nous de l'argent pour payer pour ce sacrifice? Non. Nous n'avons pas d'argent. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous dit que Dieu nous a fait grâce. C'est une grâce excellente. Et cette grâce est vivante. Cette grâce est merveilleuse encore dans notre vie, chers frères et sœurs. Pouvons-nous payer et confectionner la croix? Est-ce que nous avons payé? Et est-ce que nous sommes capables de faire la croix? Non. Mais la Bible répond à cette interrogation, chers frères et sœurs, pour nous rappeler que Jésus-Christ le crucifié, il était et il est l'artisan de notre salut. C'est comme quoi c'est Jésus qui a cousu notre salut. C'est Jésus qui a confectionné notre salut. C'est Jésus qui nous a donné le salut que nous avons en lui et à lui seul. Jésus-Christ est l'artisan de notre salut de par son sacrifice expiatoire. Il est venu nous révéler l'amour de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ou ça, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'abdou assoya affirmation, c'est Jésus qui baille la vie. Et si vous avez joué avec Jésus, ça n'a pas de connaît l'importance, assoya n'a pas rappelé que ça lui sorti dans la croix. C'est la croix qui fait au monde où hier. C'est la croix qui bonne intelligence qu'on gagne. C'est la croix qui met ton en position qu'on y est. C'est la croix qui bonne tout titre qu'on gagne. C'est la croix qui fait dans famille qu'on y est. C'est la croix qui met stabilité dans la vie. C'est la croix qui permet de stabilité dans la famille, frère Maxime. Parce que Jésus-Christ a tout payé pour nous. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne. Le crucifié, chers frères et sœurs, a fait des choses merveilleuses dans la vie de quiconque croit en lui et l'accepter comme sauveur. Crucifié à Jésus-Christ, il fait gros bagaille dans la vie chaque monde qui croit dans lui-même et accepter comme sauveur. À soi, on peut se poser cette question. Est-ce que vous acceptez le crucifié Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que nous l'acceptons comme notre sauveur? Est-ce que vous l'acceptez comme votre sauveur? Il fait un paquet de bagailles dans la vie, non? Parfois, il y a des bagailles le crucifié fait, nous ne sommes même pas au courant. Tandis que nous chantons, le crucifié, il agit. Tandis que nous prions, il agit. Tandis que nous prêchons, il agit, tandis que nous témoignons, le crucifié, il agit, chers frères et sœurs. Et parmi bagailles crucifié a fait, la Bible a dit, il a guéri les malades. Depuis toujours, il te guéri malade. Et tout le monde qui croit dans le Seigneur Jésus, quelle que soit maladie ou gain, quelle que soit forme de maladie, quelle que soit épreuve, ou à traverser dans la vie, ou besoin de prier avec foi, pas de quoi demander pour le faire volonté. Selon sa volonté, pas rien que le pas capable de faire pour nous. C'est ce qui nous encourage à
persévérer dans la foi, à croire dans le crucifié, à continuer à placer notre confiance en lui et en lui seul. Le crucifié, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il a accompli des miracles merveilleux. Il est allé au-devant des détresses de notre humanité. L'humanité était toujours en détresse. L'humanité est toujours en détresse. Mais le crucifié, il prend position. Le crucifié, il agit. Le crucifié, chers frères et sœurs, il se manifeste pour l'humanité. C'est grâce au Jésus crucifié et ressuscité que, en dépit de tout, que la paix règne dans l'humanité, chers frères et sœurs. En dépit de tout ce que le crucifié a fait pour nous, mais la parole nous dit qu'il a été maltraité. C'est peut-être ça que je dis à frère Maxime, pendant observer le Seigneur, même si vous mal compris, même si vous maltraité, même si vous méprisé, songez comment le crucifié, il a été maltraité, songez comment le crucifié, il a été méprisé, songez comment le crucifié, il a été injurié, songez comment le crucifié, il a été couronné, songez comment le crucifié, il a été abandonné. Songez comment le crucifié, il a été trahi. Songez comment le crucifié, il a été rejeté. Songez comment le crucifié, il a été bafoué. Songez comment le crucifié, il a été cloué sur une croix pour nous sauver. Si le Seigneur Jésus, le crucifié, il était passé toute misère, ça, qui sommes-nous pour ne pas connaître des moments de détresse dans notre vie? C'est un exemple clair. Mais dans nos moments de détresse, dans nos moments de déboire, si nous crions au ressuscité, si nous parlons à notre Sauveur merveilleux, si nous disons à notre Seigneur, le crucifié et le ressuscité, que nous avons besoin de lui, si nous demandons au crucifié et ressuscité de se manifester, chers frères et sœurs, que je vous dise avec foi, il peut se manifester selon sa volonté souveraine. C'est pas pour rien que nous chantons ce soir. C'est pas pour rien que nous faisons ce service commémoratif ce soir. C'est en reconnaissance au Seigneur crucifié et ressuscité. C'est en reconnaissance de tout ce que le crucifié a fait dans notre vie. C'est en reconnaissance de ce que le crucifié fait de nous. Il fait de nous des gens sauvés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens protégés. Nous sommes protégés par le Seigneur, le crucifié, lui qui a été méprisé, lui qui a été rejeté, lui qui a été bafoué, lui qui a été cloué sur une croix pour nous délivrer. Et nous sommes délivrés pour toujours, chers frères et sœurs. Qui d'autre pourrait nous sauver à part de Jésus-Christ le crucifié? Qui monde qui est capable de sauver nous encore à part de Jésus le crucifié? Si la réponse était négative, chers frères et sœurs, nous aurions pu faire pas mal de choses. Si la réponse était positive, chers frères et sœurs, nous aurions pu faire pas mal de choses. Qui d'autre pourrait nous sauver à part de Jésus-Christ le crucifié? Est-ce que nous avons fait ça crucifié a été fait? Non pas qu'à libérer le monde, non pas qu'à sauver le monde. C'était lui-même et c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Si nous avons à la place, nous avons couru faire, mais hélas, nous ne sommes pas à sa place. Nous le prions avec foi et nous le laissons agir, chers frères et sœurs. Si c'est l'autre monde qui était à la place du crucifié, qui était bon salut, tôt ou tard, tu as retiré la main. Mais nous avons avec la parole à la main, frère Maxime, le fait que c'est le crucifié, le ressuscité, qui sauve ou qui bon la vie maintenant, même la personne monde pas qu'à retirer. C'est ça, au besoin qu'on est. C'est garanti, non, c'est espérance, non.
la vie que bon Dieu mettait nous-mêmes par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ. Nul ne peut ôter cette vie. C'est pourquoi nous devons prendre en considération, le ressuscité. Nous devons continuer à croire dans le crucifié Jésus-Christ qui a été humilié. Il a été ironisé, mais il était accepté tout pour nous. Jusqu'à ce qu'il te baille preuve que d'être péchés non payés. La Bible dit d'être péchés non payés. Par rapport avec Sansa qui t'est coulé, parce que le 3e jour, le crucifié était sorti vivant du tombeau. De cette manière, Dieu a montré efficacement qu'il avait agréé la mort de Jésus comme un sacrifice offert pour l'exécution du plan de salut en notre faveur. Tout a été fait, chers frères et sœurs, grâce au sacrifice qui a eu lieu à la croix. Nous sommes libérés, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés, puisque nous sommes libérés, mais nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour chanter la gloire du crucifié, du ressuscité, pour rendre gloire à notre Seigneur et à notre Seigneur seul, car c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui a le plan de notre vie, c'est lui qui est avec nous toujours, c'est lui qui sera avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Ce soir, nous devons chanter avec joie, avec force, puisque la parole nous rappelle que la croix est l'assurance de notre salut. Nous devons chanter avec force, nous devons chanter avec joie. C'est les paroles de ce cantique, chers frères et sœurs, quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour nous, à vivre pour nos proches, mais nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur, le crucifié et le ressuscité. La parole nous dit, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis sauvé. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur depuis mon abandon au Seigneur. Cherchons à nous abandonner au Seigneur, chers frères et sœurs, ce soir. Il est là pour nous. Il a été là avec nous. Il a été injurié. Il a été humilié, maltraité. Il a tout accepté pour nous donner la vie, pour nous sauver. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes pas considérés comme étant déjà condamnés, mais nous sommes sauvés, sauvés à travers le sang de Christ qui a été répandu pour nous sur le bois du calvaire. Ce soir, prenons le temps de nous poser cette question. Sommes-nous sauvés? Suis-je sauvé? Es-tu sauvé? Êtes-vous sauvé? Et demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous aider à comprendre que vous êtes sauvés à travers la croix. À travers la croix qui garantit que notre salut est éternel. Nous ne sommes pas sauvés pour un peu de temps, mais nous sommes sauvés pour toujours. La croix, l'assurance de notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.